qui s'était plongé dans les eaux du Jourdain. Voilà. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres. Voilà. Vous savez ça? C'est ce que Naaman disait. Les eaux dans son pays étaient bien plus propres. Qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ça. Non, mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. C'est vous comprenez? Le général Naaman, un général haut gradé de l'armée syrienne, attrapait la lèvre qui était le symbole de la malédiction. Et il s'est battu à chercher la guérison, il n'a pas eu. Et sa seule issue de secours, c'était une fille qui évoluait dans son royaume là. La fille a été juive. Elle a dit à la maîtresse, maîtresse, puis-je te parler? Oui. Si le général, qui est mon patron, pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas, Élisée, pouvait prier pour lui, il sera guéri. Et la maîtresse a écouté, c'est parti voir son mari. A dit, il y a un enfant dans notre maison ici qui a dit que si tu partais en Israël, ils ont un prophète là-bas. Et si le prophète priait pour toi, la lèvre quittera. Le général a dit, mais c'est une bonne idée. Il a pris toutes ses chars et ses richesses et ses biens pour apporter au prophète. Comme s'il pense que le don, on doit l'acheter. On n'achète pas des dons. Un pasteur qui demande de l'argent, il est déjà faux. Parce que la Bible nous avait reçu gratuit, donné gratuit. Dis Amen. Si on nous appelle à 20h, on doit aller. 22h, minuit. Si cela est possible, on doit partir. Quand il s'agit pour sauver une âme, dites Amen. Et le don ne peut pas l'acheter avec l'argent. Dis Amen. On ne peut pas gagner la confiance dans l'argent. Frère me dit, on n'achète pas l'amitié. Si toi tu suis les gens parce qu'ils ont l'argent, tu es faux. C'est que les jours où l'argent ne sera plus là, l'amitié va se couper. Dites Amen. L'amour n'a pas de conditions. Nous devons nous aimer sans condition. Est-ce qu'une mère a déjà refusé un bébé? Non. Les bébés soient vilains ou beaux, pas de conditions. C'est son bébé, il aime son bébé. Et c'est comme ça que l'amour doit être. Alléluia. Madame dit, je suis contre les gens qui achètent de l'amitié. Oui, parce que tu vas acheter ça. C'est gratuit. Est-ce que quelqu'un entend ici? Quelqu'un saisit? On n'achète pas le camaraderie. Tout ce qu'on achète finit mal. Parce qu'il n'y a aucun fondement. Et on ne peut pas forcer à quelqu'un de t'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Même si tu donnes à manger, tu donnes à boire, il ne t'aimera pas. Parce que l'amour n'est pas basé sur des conditions. L'amour, c'est l'amour et sans condition. Alléluia. C'est la voie pourvue par Dieu. Dieu a dit, il a aimé le monde. Personne ne l'aimait d'abord. Il a aimé le monde. Il a donné. Nous aussi, nous devons aimer sans condition. Dites Amen. Majorité des gens qui venaient prier ici, chaque fois, ils me demandaient de l'argent. Pasteur. Il y a un jour comme ça, il m'a demandé l'argent, je n'ai pas donné. Le frère a fui. J'ai dit, ton amour l'avait déconné. Il m'a fui. Parce qu'il pense que quand je vais prier chez le pasteur, je vais venir lui demander de l'argent. Non. Si ton amour là a des conditions, ça ne marchera pas. Parce que tu ne peux pas mettre une personne sous des lois qui ne va pas violer, il va violer ça. Amen. Dis Amen. Si Dieu nous a sauvés sur cette personne, il rentre au ciel. Parce que chaque jour on viole les lois de Dieu. C'est pas la vérité. Chaque jour on plonge. D'une manière ou d'une autre. On plonge. On peut mentir. Ça arrive. Tu peux dire des choses qui n'ont pas dit, elles ne sont pas ça. Ça arrive. Tu peux prononcer des paroles de... Parce que quand tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as tué. Tu peux te mettre en colère contre quelqu'un. Mais la Bible dit tu l'as tué. Parce qu'il peut arriver que tu entends des nouvelles et que tu t'agites. Chaque jour nous plongeons d'une manière ou d'une autre.
nous sauver, il ne nous sauvera pas. Parce qu'il n'y aura personne qui ne trouvera pas. Tout le monde sera coupable. Mais Dieu nous sauve sur la base de la grâce, au moyen de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit Abraham ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Abraham, par sa vie, il avait des dégâts. Mais par sa foi, il n'avait pas de dégâts. Abraham a cru le message de son jour. Et ne douta point par incrédulité au sujet du message de son jour. Toi aussi, tu as Abraham. Par ta vie, tu as beaucoup de défauts. Je mets la Bible ici, tu poses la main, tu es parfait. Qui ont enlevé les femmes de grossesse. Ils sont là qui ont les mais Dieu connaît que tu es bandit. Donne un amen là-bas. Il y a même d'autres qui viennent prier, ils entretiennent les copines. C'est pas vrai? Oh, le pasteur ne le voit pas, mais le Saint-Esprit qui au moins te voit. Voilà pourquoi il me fait parler, il me dit c'est vrai. Alléluia. Et si on fermait des portes ici, on commençait à dire, pose la main sur la Bible. Personne ne fera ça. Les choses se sentiront coupables. Mais si c'est par cette voie, personne ne rentrera au ciel. Dieu a tant aimé le monde. Tu ne peux pas mettre ta femme sur des conditions. Elle va faillir toujours. On ne met pas son mari sur les conditions. Et si tu fais ceci, je te quitte. Si tu fais ceci, je te... Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que toi, Dieu t'a mis sous les conditions? Est-ce que toi, Dieu t'a mis sous les conditions? Dieu n'a jamais mis les gens sous les conditions. Frère Branham me dit c'est une alliance inconditionnelle. Parce que la première alliance où il y avait des conditions, Adam et Ève ont brisé ça. Je peux te tester. Dis à tes enfants, regardez, ouvrez ce placard, ouvrez ici. Mais le placard là, n'ouvrez pas, hein? Tu les as mis sous les conditions. Premier jour, ils ouvrent ici, ouvrent ici. Maman avait dit qu'on n'ouvre pas. Va dessus. Il y aurait un jour que tu es sorti. Ils vont dire, finalement, maman cache quoi là-bas? On doit aller voir. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un sous des conditions. Amen. Oh, dis amen. Dis amen. Il n'y a pas de conditions. C'est par grâce, au moyen de la foi. C'est là où je te dis ce matin. Si tu peux croire le message de ton jour, tu seras une personne la plus heureuse. Dieu ne regardera pas ce que tu as fait. Dieu ne verra pas les actes que tu as fait de mal. Mais Dieu regardera la foi que tu as eue en sa parole. Parce qu'il nous sauve par grâce, mais au moyen de la foi que nous produisons en sa parole. Voilà pourquoi Abraham a été sauvé. On n'a pas regardé ses conditions. On a regardé sa foi. Et c'est ça qui nous sauve. Pourquoi Dieu a rejeté Esaïe? Parce que Esaïe a méprisé ce que Dieu avait dit. La condition, et plutôt, les conditions en ce temps-là, c'était le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était le message de leur jour. Esaïe a dit quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre avec le message? Il a rejeté le message. Jacob a pris le message. Et Dieu a aimé Jacob. Et aujourd'hui, si tu dis ce matin, qu'est-ce que je n'ai à foutre avec le message? Mais c'est tout. Il suffit seulement ça pour qu'il y ait la séparation. Même si c'est seulement, je suis dans le message, j'aime le message, j'obéis au message, mais j'ai des failles, ça Dieu ne va pas ça. Je vois seulement la foi que tu produis en croyant sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc ne mettons pas les autres sur les conditions. Frère me dit, m'aide à mon épouse, j'aime m'aider, mais si je viens t'aider à l'écoute, je vais partir en voyage. Si tu fais seulement une erreur derrière moi, pas.
mais d'accord, je viens là, je divorce. Ok? Et frère Branham dit, et puis mais d'abord, il me dit, Billy mon chou, sache-le que quand tu es en train de partir là, si tu flirtes seulement avec une fille là, quand tu viens là, divorce. Frère Branham dit, on aura finalement quel genre de foyer? Foyer de commande et Rambo. Alléluia. Prêt à tirer. Amen. Ce n'est plus un foyer. C'est pas ça. Frère Branham dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Avant que je sorte, nous asseyons les enfants, Méda et moi. Moi, je prie pour eux et ils prient pour moi. Moi, je prie pour qu'ils soient protégés et ils prient pour que je sois protégé. Et quand je sors avec leur prière, je suis protégé. Si ça arrivait que je glissais, Branham me dit qu'elle me pardonnera. Parce que notre amour n'a pas de conditions. Il dit, mais je ne le ferai pas. Parce qu'il y a des frères déjà, j'arrivais que je glissais, papa il a fait qu'à le frère dit Amen. Gloire à Dieu. Frère, après Branham m'a dit, je ne le ferai pas. Je dis à ma femme ici, je sais que l'église c'est la femme du pasteur. Bon, l'église qui est ma femme, je vous dis, je sais que s'il arrivait que je glissais, vous me pardonnerez. Mais je ne le ferai pas. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Jésus était devant ses disciples. Il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Est-ce qu'il y a un frère ici? Il faut dire, je me sanctifie pour eux. Il y a une fille de Dieu qui je me sanctifie pour eux. Alléluia. Alors l'église dit, je me sanctifie. Je me sanctifie. Moi-même. Pour le monde. Afin que le monde sache. Le message est vrai. Je vis une vie sanctifiée pour gagner les autres à Christ. Alléluia. Parce que si nous ne pouvons pas prêcher la parole, on peut vivre la parole. On est fait l'onction. Alléluia. Il faut se sanctifier. Parce que quand nous sanctifions, nous sauvons les autres. Frère Branham dit, Jésus pouvait se marier. Il pouvait avoir une femme. Il pouvait avoir des enfants. Parce qu'il était 100% homme. Donc il pouvait bien avoir une femme et les enfants. Mais quand il a regardé l'humanité, il a vu le frère David dans le péché. Il a vu le frère Vivien dans le péché. Il a vu la sœur Ina dans le péché. Alléluia. Il a vu le plein enfant tabernacle dans le péché. Jésus a dit, je ne vais pas me marier. Je me sanctifie moi-même pour eux. Oh, Dieu bénit ton cœur. Dieu bénit ton cœur. Dieu bénit ton cœur. Bien aimé, vous pensez que les familles qui se tiennent debout là, ils sont des super? Il y a des familles qui devaient se dissocier à longtemps. Mais c'est à cause des hommes sages. À cause des hommes sages. Les hommes sages de la famille a dit, oh, si j'agis comme ça, je vais détruire la famille. À cause de leur sagesse, ils disent, laisse-moi porter le fardeau. Laisse-moi soulever le fardeau. Oh, amen. Et tu vas entendre les gens dire, c'est à cause de Kakayaya un tel. Si ça mon ayant du fait, si y a un calme mouvé, en a famille en bon mouangana. Il faut qu'il y ait les gens qui doivent se sanctifier pour les autres. Oh, moi je me sanctifie pour toi. Moi je me sanctifie pour toi. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme ça, qui doivent tenir le poteau, qui doivent tenir le drapeau, qui doivent garder, frère, le dernier issu de secours. Il dit, je suis prêt, comme le capitaine du bateau. Quand le bateau fait le naufrage, le capitaine ne va pas
passagers sortis, être secouru. Même si on dit capitaine, prends le gilet pour te protéger, dit non. Moi, je suis le capitaine du bateau. Tant que personne ici n'est à l'abri, moi, je dois rester là. Il faut que tous les passagers soient à l'abri. Quand les passagers sont à l'abri, je suis la dernière personne à quitter le navire. Parce qu'il est écrit aussi que le capitaine est la première personne à rentrer dans le navire. Il doit être la dernière personne à quitter le navire. On dit amen. Amen. Un bon compagnon, il serait un bon compagnon. Dis amen. Alors sanctifie-toi pour sauver le mariage. Il n'y a pas de mariage, dis amen. Dis amen les mariés là. Dis amen encore là. Dis amen là. Je m'entends pasteur, mais c'est avec douleur. Avec douleur. À un moment je pleure. À un moment je dis Seigneur, pourquoi c'est ainsi? Effectivement, quand le Seigneur avait la croix, il y avait des douleurs. Alléluia. Il y avait des douleurs. Il y avait des douleurs. Alors la femme m'a dit, Seigneur, je pleure pour toi. Jésus a dit non, ne pleure pas pour moi. Pleure pour toi et tes enfants. Pleurez pour vous et vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Je suis venu accomplir la mission. Alléluia. Voilà pourquoi la croix, il a dit tout est accompli. La foi pourvue par les dieux. C'est ton histoire. Il va y avoir des gens qui sont sanctifient. Ce Branham me dit, si vous voulez que l'église de Dieu marche, dans le foyer ça doit marcher. Et si dans le foyer ça doit marcher, toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Dis amen. Accepte ce lourd fardeau. Tiens ce fardeau. À cause de toi, tu as sauvé l'église de Dieu. Parce que si le foyer s'est détruit, les enfants deviendraient des délinquants et il n'y aura plus une église du tout. Dites amen. Mais quand le foyer tient bon, c'est pas parce que les hommes sont bons, mais parce qu'il y a quelqu'un qui supporte tous ces hommes-là. Oh, moi je veux être cette personne. Oh, je veux être cette personne. Amen. Pourquoi des diaboliques aussi? Parce que nous sommes censés aider ceux qui sont faibles. Maintenant, comme lui a fait chéchi, toi tu as fait quoi? Quand l'humanité a chié, Jésus est venu enlever. Il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Prends leur péché, mets ça dans mon compte. Et toi, tu fais quoi? Lorsque les autres chient, il faut s'enlever ça. Et tu, Père, ne l'impute pas ton péché. Prends ce péché, mets ça dans mon compte. Alléluia. Frère Branham me dit, un jour, Moïse, quand les enfants d'Israël l'agaçaient, ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils étaient tête dure à agacer Moïse. Frère Branham me dit, Dieu a regardé en appuyant la Bible. Dieu a dit, Moïse, j'en ai marre de ce peuple. Écoute, sépare-toi, je vais tous les détruire. Cette fois-ci, je ne laisserai personne. Je vais détruire tout le monde. Moïse, saisi par l'Esprit de Christ, Moïse est tombé dans la brèche. Seigneur, si tu veux détruire ces enfants d'Israël, commence par moi. Frère Branham dit, comment un prophète peut se poser à Dieu pour le péché des autres? Frère Branham dit, je m'étais posé des questions. Qu'est-ce qui avait animé un prophète de Dieu s'opposer à Dieu? Frère Branham me dit, c'est maintenant que j'ai compris. Après l'ouverture des sceaux, j'ai compris que c'était l'esprit de Jésus-Christ qui était rentré dans Moïse. À pardonner les autres. C'est pas le diable, c'est pas la religion. La chose qui nous pousse à pardonner les autres, c'est quand l'esprit de Jésus rentre en nous. Alléluia. Que cet esprit de Jésus rentre en toi. La Bible dit, c'est la chanson qu'on chante. Quand l'esprit de Dieu agit en moi, je chantais comme un David. C'est pas ça? Quand l'esprit de Dieu agit en moi, je priais comme un Jésus. C'est pas ça? Et quand l'esprit de Dieu agit en toi, on dit amen. Il y aura le pardon, il y aura l'amour, il y aura la paix, il y aura l'unité. La Bible dit la foi pourvue par Dieu. Si cela dépend que de vous,
en paix avec tout le monde. Si ça dépend de toi, si c'est toi qui dois ramener cette paix, alors ramène la paix. Alléluia. On va rentrer. Écoute. La foi prouvée par Dieu. Amen. Comme une fille de Dieu qui m'a dit, oh papa, je veux que le frère change. Elle dit, ma fille, le mariage est basé sur un principe. Trouver une bonne personne, mais toi aussi, être une bonne personne. Voilà. Juste. Un frère est venu me voir. Papa, j'ai envie de me marier. J'ai dit, est-ce que tu es né de nous? Non, papa, est-ce que j'ai dit l'argent, tout. J'ai dit, c'est bon. Tu peux avoir l'argent. Bien. Mais l'argent n'arrange pas tout. Amen. Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que il peut arriver que tu trouves une bonne sœur, soumise, respectable, dans la maison de Dieu. Mais si toi, tu es encore un voyou, une fois découvert la sœur, tu ne vas pas aller chercher d'autres femmes. Voilà. C'est ça. C'est pas l'argent qui arrange les problèmes. Il faut, toi, être une bonne personne. Tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est que peu importe ce que la soeur fait, tu pourras supporter. Parce que nous voyons aujourd'hui, les gens pensent que quand on se marie, on file un peu d'ici. Mais c'est faux, c'est faux. Alléluia. C'est faux. C'est parce qu'on ne dit pas les noms des gens. Les grandes églises actuellement, il y a même un frère qui m'a vu dans la voie, qui m'a dit, ah, pasteur, un pasteur associé à encore démissionné. Qu'est-ce qui ne va pas? Le pasteur, grand pompère décède. Son fils, pompère. Mais il y a une église, le papa pompe, le fils pompe. Mais les deux ont des femmes. Mais vous êtes devenus des gens des églises. Bien aimé, le message est vrai. C'est les hommes qui sont beaux. Il y a un amen. Et le diable ne dit pas le contraire. Le diable ne peut pas nous dire que le message est beau. Moi je dirais à Satan que le message là m'a changé. Si ce message était faux, moi je n'allais pas changer. Le message est vrai. C'est les hommes qui sont faux. Alors les gens doivent chercher la vraie délivrance. Est-ce que vous comprenez? Pas parce qu'on est prédicateur. Être prédicateur, c'est une fonction. Vivre la parole, c'est autre chose. Il y a un amen. Il y a un amen. Oh, je suis prédicateur. C'est une fonction seulement. Mais vivre la parole, c'est une autre chose. Ça, il faut la vie. Il faut la séparation. Voilà pourquoi les églises sont devenues seulement mystère. Laissez le mystère tranquille. Quand le Saint-Esprit sera venu sur les frères et sur les sœurs, il leur révélera le mystère. Enseignez-les les ABC. Dites Amen. Vous connaître les ABC. Et quand ils maîtrisent les ABC, Dieu va révéler les mystères. Alléluia. Alléluia. C'est pas non. Comme on a tellement appris la littérature à l'école, on est tellement allé à l'université, et on prend l'université, on vient déposer à la chaire. Et c'est l'université qui va commencer à parler aux gens. Est-ce qu'on a besoin de l'université à la chaire? À la chaire, on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc le cœur. C'est le véritable enseignant. Oh, que Dieu bénisse ton cœur et ton âme. Moi, je sens la l'onction là, je sais que tu as prié. Je sens l'onction, je sais que tu as prié. Amen. Et que Dieu nous oint tous. C'est ça, frère. Voilà. Le bien-aimé m'a dit, j'ai dit, ah, on va où? Voilà. Frère, les grandes églises, là, je ne dis pas tout, parce qu'il y a toujours quelque part ici. Mais majorité. Voilà. Bien aimé, majorité. La parole ne ment pas. Amen. Majorité, c'est devenu des guerres. Amen.
Le diable a bombardé à côté. Une soeur. La soeur du Coran, le diable a pompé la grossesse. La soeur Nathalie avait l'église, pour bébé Boutama, c'est pour le diable. Mais comme vu, si on dit à l'église, mais le diable n'a pouvoir gagner. Vu, on va gaspiller. Donc, prenez le sparadrap, mettez le super glue, fermez. Et quand vous faites que fermer, ça fait quoi? Vous avancez dans des bêtises. Vous avancez dans le péché. Vous enfoncez dans le mal. Et l'église Gabon. Je ne vais prêcher la soeur bonne à trans. Même l'église, il y a le bois trans. Est-ce qu'il y a un homme de Jésus là-bas? Non. Moi, j'ai assisté à des zigas de notre quartier. On appelait piscine de Bethesda. Ils chantaient les chansons. Kouroué maman. Il commence. Si maï toi, kouroué maman. Si maman béni, kouroué maman. Mais nous te dire ça. Mais ne pas tout ça, kouroué maman. Si maman quelque kouroué maman. Alors nous, tous les petits du quartier, quand on chantait kouroué là, on coulait. On s'est regardé. Allez, on fait. Ah, mais la sœur la danse bien. Si maman quelque kouroué maman. Si. Après un moment donné, bah tu me